Épisode 4.30 Médium spirituel. Prendre soin de soi. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, Passeur d'âme et Les chemins de l'âme. J'ai aussi 2 recueils de messages d'anges et de défunts dans 2 livres disponibles sur Amazon, Messages de l'univers et Messages célestes. J'ai aussi un livre qui est sorti la semaine dernière, Messagère de l'âme, communiquer avec l'au-delà, qui est un recueil. Ben, c'est pas un recueil du tout, là. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ce terme-là. C'est vraiment un livre qui parle du développement de sa médiumnité avec des trucs, des exercices, mais aussi des exemples. Essayer de comprendre aussi qu'est-ce que c'est. Donc, le livre est disponible au Canada. En Europe, il va être disponible peut-être plus vers le mois d'août ou septembre, le temps que le bateau se rende. C'est une petite blague que je fais, mais c'est quand même ça. Ensuite, je voulais aussi vous parler de, avant d'embarquer dans le sujet principal d'aujourd'hui, c'est aussi vous dire de faire, si jamais vous avez des expériences qui vous sont arrivées, paranormales, des situations médias avec votre médiumnité ou même avec votre éveil spirituel, ben vous pouvez m'envoyer votre histoire par courriel, puis moi, ben je vais la raconter. Et en même temps, ben je vais donner un petit peu de ce que je perçois, ce que je ressens, ou des fois, je peux emmener un point qui peut être intéressant si jamais vous avez envie de savoir. Voilà. Je commence tout de suite avec le sujet principal aujourd'hui. En fait, c'est totalement improvisé aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, je voulais faire un épisode plus général aujourd'hui et j'ai toujours plein de sujets qui popent dans ma tête, mais en fait, des fois, on dirait que je ne sais pas exactement comment apporter le sujet. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de fréquences vibratoires. Et là, je vous parle pas du taux vibratoire. Je vous parle pas non plus d'enracinement, mais je vous parle plus de l'importance de prendre soin de soi, de faire attention à son taux vibratoire et de prendre le temps de comprendre quand c'est le moment de prendre une pause, de s'arrêter. En fait, la semaine dernière, j'ai dû reporter la majorité de mes rendez-vous. J'en ai fait peut-être 2 rendez-vous seulement la semaine passée parce que j'ai été malade. Encore une fois. En fait, c'est un problème que j'ai au niveau des sinus qu'on n'arrive pas à déterminer d'où vient le problème. Et j'ai peut-être fait le lien en fin de semaine passée. Et là, quand je dis j'ai fait le lien, c'est rien de spirituel ou de... J'ai pas ouvert un livre pour aller voir d'où vient la maladie, quoi que ce soit. Je sais que c'est de la colère, je sais l'origine spirituelle de ce que j'ai, mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, faut aller voir aussi plus le côté terre à terre, et c'est surtout un mauvais fonctionnement au niveau de mes dents et de mes sinus. Bref, je vous rentrerai pas là-dedans, c'est pas intéressant. Puis tout le monde s'en fout. Excusez, mais c'est ça. Donc, en fait, ce que je voulais vous parler, c'est que la semaine dernière, ça m'a remis à il y a 20 ans, il y a 15 ans. Même, on remonte juste à il y a 10 ans. Moi, j'ai toujours été le type de personne qui travaillait beaucoup. Et quand je dis travailler beaucoup, même si mes jobs ou mes emplois, ça fonctionnait plus ou moins long terme parce que je n'étais pas dans la bonne voie, je donnais beaucoup de mon temps à mon travail. Tu sais, le terme workaholic, là, je me suis longtemps reconnue là-dedans, puis même encore aujourd'hui, des fois, j'ai tendance à devoir me donner une tape dans le dos pour relaxer parce que moi, je travaillerais tout le temps. C'est finalement, j'ai peut-être pas de vie. Ou ben, c'est juste parce que je suis comme ça.
Donc, il y a plusieurs années, moi, j'étais jamais malade. Je manquais jamais le travail à cause de la maladie, du rhume ou quoi que ce soit. Moi, j'allais travailler tout le temps. J'avais un petit rhume, c'est pas grave, on va travailler. J'ai une migraine, c'est pas grave, faut que j'aille travailler, faut que les sous rentrent, patati patata. Bref, vous voyez où ce que je vais en venir. Et j'avais remarqué, j'avais fait ce constat-là, c'est que quand j'étais... c'est beaucoup à l'école, parce que quand j'ai fait mon cours en infographie, c'était un cours accéléré avec seulement 2 semaines de vacances durant l'été. Le reste était l'école. Et à ce moment-là, quand j'ai fait mon cours, je travaillais la fin de semaine, je faisais mes cours la semaine, et le 2 semaines de vacances que j'ai eu, je l'ai travaillé. Et là, quand je tombais la fin de semaine, parce que là, c'était comme ma première fin de semaine vraiment que j'avais pendant les vacances où j'ai travaillé, je tombais malade. C'était instantané. Dès que j'avais une journée de congé, dès que j'avais une fin de semaine de congé, une semaine de congé, je tombais malade. Et j'ai longtemps eu ce rythme-là. Dès que j'avais une journée de congé, je tombais malade. En fait, je m'étais comme tellement conditionnée à ne pas manquer le travail, à être toujours top shape, que dès que j'avais une journée de congé, le stress, la maladie, peu importe, tombait cette journée-là. Donc, aujourd'hui, chose que je ne fais plus, c'est que dès que je le sens que je ne vais pas bien, je m'arrête et je prends un congé ou je récupère. La semaine passée, c'est ça que j'ai fait. Puis en même temps, tu sais, quand on parle de fréquence vibratoire et tout ça, quand on travaille dans le domaine que je travaille, n'importe qui peut vous le dire, c'est important de s'arrêter puis de prendre ce temps-là. De prendre le temps de recharger ses batteries. Et c'est des choses qu'on fait pas. Ça, on le fait pas tout le temps, ça. Moi, je sais que je le faisais pas, puis ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'était pas de la perte de temps, même si on a l'impression qu'on n'avance pas. La semaine passée, j'ai passé 2 jours couché. Couché, chose que je n'ai pas fait depuis des années. En fait, j'avais pas trop le choix parce que dans la nuit de lundi à mardi, j'ai fait une nuit blanche parce que la douleur était trop forte. Et le mardi, en fait, j'ai dormi toute la journée. J'ai réussi à avoir le dessus un peu sur la douleur. Je pouvais pas manger non plus. Donc, je buvais beaucoup. J'avais été chercher des protéines et tout ça pour manger. Et après ça, en fait, ce qui arrive, c'est que j'ai pris le temps de récupérer. J'ai pris du temps pour moi. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Quand on fait cet éveil-là spirituel, quand on travaille sur soi, l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que notre véhicule, c'est nous et on a besoin d'en prendre soin. Et souvent, c'est la chose qu'on ne fait pas. On oublie de penser à soi. On oublie de prendre soin de notre santé, de notre humeur même. Tu sais, j'ai pris 2 jours, je me suis reposée, je me suis couchée. J'ai même regardé des films. J'ai laissé aller cette culpabilité-là que je pouvais ressentir de ne rien faire. Mais moi, je suis un petit TDAH, donc j'ai besoin d'être toujours en action, même si j'ai pas de l'air d'être full active. Il faut toujours que ça travaille toujours et tout ça. Et là, j'ai pris le temps de décrocher. J'ai pris le temps de m'arrêter. Et de recharger mes batteries, d'augmenter mon taux vibratoire aussi quand ça a commencé à aller mieux. J'ai fait des choses qui me faisaient du bien, j'ai lu, et le jeudi, j'ai recommencé tranquillement les rendez-vous que j'avais mis de côté. Et j'ai eu une rencontre superbe le jeudi matin. Et ça m'a donné de l'énergie aussi pour continuer
Et après ça, dans ma journée, j'étais de bonne humeur, j'avais de l'énergie, j'étais plus ancrée dans mes projets et tout ça. Oui, j'étais encore sous antibiotiques, j'avais encore quelques douleurs, mais on dirait que c'est toujours moins pire quand ça va bien. Ce que je veux dire, c'est que j'avais pris le temps. Donc, des fois, là, prenez le temps de vous arrêter puis de ressentir. Tu sais, de ne pas voir ça comme quelque chose qui vous arrête parce que pas comme quelque chose qui vous arrête comme des bâtons dans les roues, mais des fois, c'est parce qu'on a peut-être besoin de prendre ce temps-là, de s'arrêter puis de faire des choses pour soi. De s'arrêter pour se reposer, d'arrêter de courir comme une poule pas de tête. Tu sais, souvent, c'est ça que ça fait avec la vie. C'est ça que ça fait avec tout ce qui se passe et tout ça. Puis tu sais, la médiumnité, la spiritualité, l'éveil, appelez ça comme vous voulez, quand on est dans ce processus-là, c'est pas une course. C'est un retour à soi. C'est une reconnexion à l'être qu'on est, à la personne qu'il y a à l'intérieur de nous. Se connecter, apprendre à se connaître, apprendre ses besoins, apprendre à vivre avec ce qui nous entoure, mais aussi avec nos démons intérieurs, de faire face à la personne qu'on est. Des fois, on oublie de faire ça. Des fois, on oublie de prendre ce temps-là. Donc, tu sais, avant d'arriver à ce moment-là où la vie vous arrête, l'univers, peu importe, Dieu, peu importe les croyances que vous avez, essayez de voir comment je me sens. Tu sais, de vous arrêter 2 minutes, quitte à visualiser que vous êtes bien ancré dans le moment présent, que ce soit par différentes techniques, et de voir comment je me sens là. Est-ce que j'ai une fatigue que je ne ressens pas parce que je suis tellement dans ma tête, je suis tellement dans dans la course, dans la performance? Est-ce que, regardons ça, on dirait que je ressens que j'ai besoin de prendre une pause. Des fois, on le voit trop tard. Des fois, on est rendu beaucoup trop loin pour s'en rendre compte. Donc, prenez le temps de voir comment je me sens aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai besoin de prendre une pause? Est-ce que j'ai besoin de rire? Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps 1 heure, 2 heures parce que j'en ai besoin? Tu sais, c'est ça aussi d'apprendre à se connaître, de se reconnecter à soi. C'est ne pas toujours être dans la performance, de ne pas toujours tout donner. Tu sais, c'est sûr que moi, la semaine passée, j'aurais peut-être eu besoin de ces rentrées d'argent-là. J'aurais peut-être eu besoin de m'arrêter, tu sais, pas de m'arrêter, mais de travailler pour payer les comptes, payer les dépenses et tout ça. Mais je me suis dit, excusez l'expression, fuck all, j'ai besoin de m'arrêter parce que ça va pas. Et c'est probablement la vie qui dit, ben là, Isabelle, il va falloir que tu t'arrêtes, là. Que tu prennes un break, que tu prennes une pause. Donc, je l'ai faite. Puis, je suis pas morte. J'ai pas fait banqueroute. J'ai juste pris ce temps-là pour me reposer et je le ressens aujourd'hui que ça a fait du bien. Donc, tu sais, prenez ce temps-là. Prenez le temps de vous arrêter des fois puis de voir, est-ce que ce soir, je cours encore comme une poule pas de tête ou je m'écoute puis je vais dans un spa, prendre du temps pour moi, je vais me faire masser, je vais faire de la méditation parce que j'en ressens le besoin. C'était ma petite réflexion du jour. Je ne sais pas si je vous ai gardé jusqu'à la fin parce que c'est un petit peu décousu comme épisode aujourd'hui, mais non, je ne suis pas décousu du tout. Je suis toujours là. Mais en fait, je voulais qu'on prenne le temps, tu sais, de prendre le temps de vous en parler, de prendre
ce temps-là pour vous, de vous choisir, de faire attention à vous, parce que se choisir, ce n'est pas nécessairement le truc à la mode. Se choisir, c'est d'écouter ses besoins, c'est d'écouter ses envies, et c'est, quand ça dit non, de se dire non, pas d'y aller quand même. Se choisir, c'est ça. Et des fois, faut pas attendre que ce soit l'univers ou la vie qui vous demande de vous choisir. Voilà. C'était ma petite réflexion en ce lundi 19 juin. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. La semaine prochaine, je vais vous parler, je vais revenir avec des histoires paranormales ou sur la médiumnité, des veilles spirituelles que j'ai reçues de clients. Et d'ailleurs, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire et à me les envoyer, ça va me faire plaisir de les partager. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute, encore une fois. Si vous voulez une rencontre, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire directement sur mon site internet mediummalgrémoi.com. Je vous dis merci, à bientôt, bye bye!